Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial. Bitcoin est complètement en train de craquer, peut-être qu'on va le vivre en direct, on va aller casser les 60 000 dollars. Ce n'est pas la géopolitique, on en a parlé ce matin, il y a une grosse statistique qui a été l'étincelle de ce retournement, c'est le chômage aux USA qui a fait complètement plier les marchés financiers traditionnels. Nous, côté crypto, on était en train déjà de plier, ça a encore plus enfoncé le mouvement, et vous verrez qu'avec cette chute hallucinante, on est exactement comme en 2015, comme en 2018, comme en 2022, c'est un signal historique. Si vous êtes investisseur long terme sur le Bitcoin, on va rentrer dans une phase hallucinante pour accumuler du Bitcoin. C'est pour ça que je dédie à la CPT Université, aux gens sur Patreon ou aux membres YouTube. La Crypto Joker de la semaine qui sort le vendredi, elle sortira que demain. J'ai temporisé, j'attendais absolument cette statistique et je vous détaillerai ce week-end tout mon plan détaillé d'accumulation de Bitcoin sur les 6 à 12 prochains mois. Peut-être beaucoup plus rapidement que je l'imaginais si le Bitcoin commence à chuter largement sous les 60 000 dollars. Alors on voit bien que la géopolitique c'est pas du tout la géopolitique parce qu'on a plutôt des nouvelles rassurantes même si on va y aller avec des pincettes. On a le pétrole qui a été stable toute la semaine, qui est toujours sous les 100 000 dollars et qui là tout de suite est même en train de passer sous les 94. On est à moins 5, donc c'est pas du tout la géopolitique qui a fait chuter le marché. Ce qui a fait chuter le marché, c'est le chômage. C'est pas le taux de chômage qui est à 4,3 comme attendu, c'est les créations d'emplois. Donc on a du mal à le comprendre, mais les créations d'emplois étaient attendues à 85 000, ils ont été à 120 000. Ça, c'est dans le secteur privé. Et dans le secteur non agricole, c'est quasiment le double. C'est même plus du double. 85 000, on a eu 172 000 créations d'emplois. Donc ça, c'est hallucinant. Pourquoi c'est important? C'est que par rapport à d'éventuelles baisses des taux, vous avez l'inflation qui était très mauvaise, qui commence à vraiment partir à la hausse. Il y a deux critères suivis par la Fed, c'est l'inflation. Il faut que l'inflation descende sous les 2%. C'est pas du tout le cas. Et il faut que le chômage, éventuellement, se détériore pour qu'on ait des éventuelles baisses des taux. On a l'inflation qui repart à la hausse, et maintenant vous avez les créations d'emplois qui repartent largement à la hausse. Donc là, c'est clair et net que les marchés viennent de basculer, ils sont plus dans une optique de baisse des taux. On va parler, vous allez voir, de plus en plus de hausse des taux, et peut-être dès la rentrée au mois de septembre, c'est ce qui a refroidi complètement les marchés. Ce qu'on va aller voir, c'est l'euro-dollar, qui est très clair, regardez, d'un coup d'un seul, il se replie. Ce qui est très bizarre, c'est les statistiques de l'emploi sont sorties à 14h30. Or, dès 14h, j'ai noté un effondrement de l'euro-dollar. Si vous regardez un autre indicateur intéressant, ce sont les rendements de l'obligation à 10 ans. Regardez, c'est dès 14h. 13h45, 14h, boum. Et à partir de 14h30, la statistique, comme si les gens avaient eu les statistiques une demi-heure avant. Mais c'est très clair, encore une fois, vous avez les obligations qui explosent. Quand vous avez les obligations qui explosent, vous avez les marchés qui vont dans le sens inverse. Donc nous, on n'avait même pas besoin de ça pour se retourner. C'est en train de se retourner violemment. Donc moins 0,04 sur le CAC 40, alors qu'on était largement à la hausse. On commençait à avoir des belles hausses, pardon. Et là, le marché est plutôt en train de se retourner. Au niveau du S&P 500, on est à moins 0,69. Vous voyez, c'est comme une étincelle. Voilà, ça a été une étincelle et ça a fait retourner le marché. Et vous avez le Nasdaq. Je pense que le Nasdaq en particulier cherchait un prétexte pour prendre des bénéfices et pour se replier. Ça a été le prétexte sur le Nasdaq. N'oubliez pas, c'est dans une semaine pile, on aura la première cotation de SpaceX. Donc Zcash qui va mettre à jour son protocole pour essayer de mieux protéger ses poules de liquidité. En tous les cas, c'est en train d'évoluer sur Zcash. Il y a eu des gros questionnements par rapport à ce qui s'est passé. Ils ont corrigé, mais ils sont en train de revoir leur copie par rapport à leur façon de gérer, par rapport à la faille de vulnérabilité qui a été détectée. Et donc, ils vont changer un peu le protocole. Ils vont apporter des améliorations au protocole, voilà, pour essayer d'éviter que ça se reproduise, ce qui s'est passé récemment. Ensuite, au niveau de Grayscale, ça continue. Hyperliquid, ça a cartonné, donc ça y est, c'est sorti, c'est officiel. C'est une success story, même si à très court terme, tout se retourne, et même Hyperliquid. Et maintenant, Grayscale va lister le token Canton, qui marche très très bien aujourd'hui pour les institutionnels, pour tout ce qui est environnement de stablecoin, ça marche très très bien. Et ils vont sortir un ETF. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est très très intéressant par rapport à des remarques que je vois.
Je vois beaucoup de gens, alors pas beaucoup de gens et pas surtout pas la majorité, je veux pas dire n'importe quoi. Il y a énormément de gens qui gardent leur sang-froid, mais à chaque fois qu'on se fait bouger comme ça sur les marchés, les gens ont tendance à perdre leur sang-froid. Et les réseaux sociaux, pour eux, c'est un défouloir pour venir insulter, dire que c'est de la faute des autres et jamais se remettre en question. Et surtout, je vois de plus en plus, c'est la fin, c'est terminé, les altcoins c'est nul, le bitcoin c'est complètement de la merde et tout. Et c'est fou parce que l'homme, l'être humain ne changera jamais. C'est toujours dans ces moments-là qu'il lâche, voilà, toute sa verve, qu'il, n'y croit plus du tout. Alors que quand on est dans ces moments-là, vous allez voir, au contraire, moi, c'est là que j'ai la dalle et c'est là que je me prépare à accumuler du bitcoin. Voilà, je vais peut-être acheter des bitcoins à des gens, des retail qui vont craquer ces prochains jours, surtout si on descend sous les 60 000 $, alors que je pense que ce sont des opportunités exceptionnelles. Tom Lee, après, il prêche pour sa paroisse, il a quasiment 5% d'Ethereum. Il nous explique que c'est comme Amazon quand il était bloqué à 6 dollars et vous êtes pessimiste au plus bas. Donc c'est normal d'être pessimiste quand on a les marchés qui s'effondrent et on voit des moins 20, des moins 30, des moins 40%. Maintenant, Tom Lee, c'est intéressant ce qu'il explique, c'est que c'est dans ces moments-là de repli extrême que potentiellement on a des super belles opportunités et qu'on a le plus de chances d'avoir un rebond. Donc là, vu que le marché est en train de baisser, vous allez voir qu'il y aura pas mal de shorts qui vont venir s'amuser aussi, amplifier la baisse. C'est le problème des marchés financiers. Jusqu'au moment où, à un moment donné, il n'y a plus personne qui vendra. Donc là, ce qu'on va vivre, combien de temps ça va prendre, j'en sais absolument rien. Mais on se rapproche, vous allez voir, d'une phase de capitulation, exactement comme on l'a vu en 2015, en 2018, en 2020, en 2022. Vous allez voir, on a et j'ai même un indicateur maison que je vais vous proposer, mais on en a deux en fait, des indicateurs qui sont historiques sur Bitcoin. Donc des signaux historiques sur Bitcoin viennent d'apparaître pour la première fois de ce cycle. Le point bas est-il atteint? On n'en sait rien. Bitcoin a chuté jusqu'à sa moyenne mobile 200, donc ça c'est hyper intéressant, 200 semaines, aux alentours de 62 000 $, touchant pour la première fois de ce cycle le niveau de support long terme. Simultanément, le Rainbow Chart est entré dans sa bande Fire Sale. Donc la MM200, on en a parlé, je pense qu'on en a même parlé ce matin, on l'a touché. Donc en 2015, quand on a touché la MM200, c'était en janvier, puis en août, on est venu faire des mèches. Donc on est allé beaucoup plus bas, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est allé beaucoup plus bas dès 2015, mais c'était le rebond. Ensuite, on a eu décembre 2018, on a eu mars 2020. Donc moi, tout ce qui est avant, je ne connais pas. Ici, j'étais là, j'ai acheté au plus haut. Voilà, on va faire simple, hein, comme tout le monde, hein. Mais donc j'ai acheté du Bitcoin au plus haut à l'été 2019 et je me suis tapé cette énorme baisse. On a chuté complètement. On a complètement percé la MM200. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Comme ici, on a percé, on va aller voir. Mais on ne s'est pas arrêté sur la MM200. Donc là, le problème, c'est qu'on va continuer à chuter. Mais je pense que commencer à accumuler, et si même ça fait des bougies rouges, c'est des phases toujours très intéressantes. Est-ce qu'on a des garanties que derrière, ça va rebondir et que ça va repartir? On n'en sait absolument rien. C'est à chacun d'estimer est-ce que c'est une prise de risque intéressante. Mais pour ceux qui ont du sang-froid, on arrive sur des phases ici, comme en juin 2022, comme en août 2023, où on est venu s'appuyer. Là, c'est pire, on a fait une épaule, tête-épaule inversée, et on est reparti à la hausse. Mais systématiquement, et ici, ça a été plus que la MM200, on est allé beaucoup plus bas. La MM200 est à peu près à 20 000 $, on est allé à 15 000 $. Donc, est-ce qu'on va faire pareil? On va aller un peu plus bas que la MM200. En tout cas, à chaque fois, systématiquement, pour les gens qui accumulent en général, les gens achètent des points hauts. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi j'ai acheté en janvier 2024 et j'ai vendu ici. Donc déjà, bah, vous avez acheté les plus hauts, vous vendez au plus bas, à l'inverse de ce qu'il faut faire. Maintenant, ici, il y a de moins en moins de retail, il y a moins en moins de gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies et au Bitcoin, alors que c'est là qu'on gagne sa vie. Moi, je suis positif sur le Bitcoin sur du très long terme. J'en profite parce qu'on est au plus bas du marché pour rappeler que ma cible, c'est d'aller viser le million de dollars. Et donc, pour être millionnaire en Bitcoin, bah, il suffit d'avoir un Bitcoin. Et maintenant, le coût d'un Bitcoin, on verra jusqu'où on va descendre. Ici, il était descendu à 15 000 $. Donc, au niveau des marchés, ça commence à être sanguin. Les volumes sont très élevés. 28 milliards sur Ethereum, 54 milliards. Là, à court terme, on est en train de se batailler. Si on se met depuis le début, regardez, on est en train de batailler. Ici, on est allé légèrement sous les 60 000 $. Et ici, je pense qu'on est en train de craquer. Voilà, on est en train de craquer complètement. On va aller voir ça sur différents time frames. Donc ça, c'est une analyse que j'aime bien sortir parce que ça permet de prendre vraiment du recul, vous verrez. C'est le Bitcoin, très très peu de gens, vraiment il y avait très peu de monde à cette époque, hein, en 2015. Il y avait CZ de Binance, il était déjà dans le Bitcoin, à 230 $. 230, c'était en 2015. Ça a été la folie, imaginez.
60 dollars, il est monté à 20 000 dollars. Ce point-là, on va aller voir. C'est pas ce point, c'est cette zone qui a été ensuite la phase de rebond du cycle d'après. Donc ensuite, on a eu le cycle baissier 2017-2019, 2019-2020 et tout ça. Ensuite, on est reparti et on est allé taper un double top à peu près, on va dire, au niveau des 60 000 dollars. Ce qui est intriguant, et ça c'est intéressant, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Rebond sur la MM200 en rouge, rebond sur la MM200, je suis en weekly. Pour voir ce genre de graphique, il faut aller sur Poloniex. Voilà, sur Binance, tout ça, ils n'ont pas l'historique. Vous allez sur Poloniex, vous avez tout l'historique depuis 2015. Donc moi, je suis allé sur Poloniex pour vous préparer ça. Ensuite, on a fait un double top. On est venu s'appuyer sur 20 000 dollars. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est pas que 20 000 dollars. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une zone. Je crois que c'est en mensuel qu'on le voit encore mieux. Pof, pof. Regardez. En fait, toute la zone ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on était, allez, on va dire grosse maille à 14-15 000, et on a méché en mensuel sur cette zone entre 15 000 et 20 000. Donc, on est venu s'appuyer dans cette zone. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas pile sur le top, hein, on n'a pas rebondi à 20 000. Moi, je pensais j'avais acheté à 20 000 un Bitcoin ici. Mais en fait, si vous enlevez les mèches, vous voyez on s'est arrêté beaucoup plus bas. Donc, on va aller dans cette zone. Si vous regardez ici, hop, on va se remettre en weekly. On est arrivé sur la zone, en gros, des 55-65 000 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu s'appuyer ici sur la zone des plus hauts du cycle de 2017. Ici, on a tout percé. On est venu faire un stand-by autour des 65 000 dollars. Ça, il y avait beaucoup plus de gens. Et on est allé taper la zone des 120 000 dollars. Donc maintenant, tout de suite, on est en train de taper la MM200. Et ma conviction à moi, en général, c'est qu'on va aller minimum dans cette zone. Donc on est entre 55 et 60 000 dollars. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Bien sûr qu'on peut aller plus bas. Mais vous voyez que ça y est, on est en train de percer la MM200. Comme ici, comme ici, comme ici. Voilà, c'est une zone qu'on va souvent tester et c'est une zone souvent pivot, même si ici, on a percé en juin et il a fallu attendre mars 2023 pour vraiment exploser. Donc il a fallu 10 mois, mais accumuler du Bitcoin pendant toute cette phase-là était quelque chose d'hallucinant. On est en train de reproduire, voilà, quelque chose qu'on connaît déjà. Est-ce qu'on va rebondir exactement? On va se mettre en mensuel, ça sera plus propre. Hop. Pardon. Et donc, c'est ce qu'on va aller voir. Donc, je vais me remettre sur Poloniex, parce que l'autre, il a complètement zappé. On va se mettre en mensuel. Pif. Donc voilà, on arrive dans cette zone-là. Est-ce qu'on va faire exactement comme ici? Bah, si les cycles étaient aussi simples, bah, on serait à peu près dans cette zone-là. Ça peut aller plus bas. Maintenant, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Après, l'autre indicateur de crise, c'est les 78,6 de Fibonacci. Fibonacci, ça nous emmène sur les 40 000 dollars. Voilà, donc ça, c'est une autre façon de voir la problématique. En tout cas, ce qui est sûr, hop, c'est qu'on est en train de craquer complètement la MM200. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir au niveau du quotidien. On va se mettre un RSI. Comme on est en situation de crise, regardez, on est pile poil au niveau du RSI comme le 6 février. Donc normalement, on a un bear flag, on va aller plus bas. Mais au niveau du RSI en quotidien, on commence à être sur des niveaux extrêmes. On est même, ça y est, plus bas. On est plus bas qu'en février. Donc le stress est encore plus élevé. Est-ce qu'on va tenir les 60 000? Je pense qu'on va craquer les 60 000. Et ensuite, jusqu'où on va s'arrêter? En tous les cas, demain, dans la Crypto Joker, je prépare tout le détail de ma stratégie d'accumulation. Ethereum, il est en train de craquer. Et regardez, Ethereum, il est en train de faire pire qu'en février. Donc, il est complètement en train de valider un bear flag. On est en train de partir plus bas. Et ça, ce que je veux dire, c'est que ici, on était dans un bear flag. C'était un scénario qu'on a évoqué depuis des mois et des mois. Ça, pour moi, ce n'est pas une surprise. C'était un scénario. C'est pour ça qu'ici, j'ai freiné mon accumulation de Bitcoin. On commençait à aller trop haut. Et là, on est en train de se retourner malheureusement. On aurait pu, le scénario positif, exploser la MM200. Malheureusement, on s'est fait rejeter une fois, deux fois, trois fois. Et là, maintenant, on est en train de viser beaucoup plus bas. Donc Ethereum, c'est en train de craquer. XRP, je trouve qu'il se maintient mieux. Regardez, il n'a pas encore... il est en train de craquer ici. Ça y est, valider un bear flag. Mais au niveau du RSI, il est légèrement mieux. Celui qui est en train de tout craquer, je trouve, c'est l'un des pires perfs, c'est Solana, qui est complètement en train de craquer tout. Chainlink, il est en train de craquer. Et après, on va aller voir très rapidement, parce que ça sert à rien de se faire du mal sur les petites altcoins qui forcément prennent très très cher. Mais c'est surtout l'occasion d'aller voir stratégie des tokens comme ça, pour voir un peu ce qu'il est en train de se passer.
Donc hype, regardez, il est en train de se maintenir. Il avait chuté complètement. TRX, regardez les tokens forts, ils vont rebondir. Les hype, qui a l'air déjà en train de tenter un rebond. Les TRX, sur ce niveau-là qu'on avait identifié. ZEC, qui prend très très cher. Imaginez, ça valait 700, c'est allé taper 250 $ quand même. Donc c'est en train d'essayer de rebondir. Je vais mettre en 5 minutes pour voir ce qui se passe. Ouais, c'est en train de tenter un rebond. Mais ça prend très très cher. XLM qui était très très bien, bah, qui prend cher. Tao qui est en train de craquer sous les 200. Comme ici, voilà. Est-ce qu'on va faire ce même genre de pattern? Donc là, c'est critique. Est-ce que je vends quoi que ce soit? Je ne vends surtout pas. Je ne vends absolument rien. Est-ce que je vais acheter des altcoins là à court terme? Pas du tout. Focus sur le Bitcoin. Moi, ce qu'on a vu sur le Bitcoin ici, pour moi, c'est le signal que j'attendais depuis des semaines, si ce n'est pas des mois, pour reprendre mon accumulation de Bitcoin. Ensuite, Tao, ton coin qui est en train de se retourner, absolument tout à dire. Ce qui est intéressant, c'est ceux qui arrivent à réagir. BNB qui était sur une belle dynamique, il est en train de complètement tout fracasser. Ondo, c'est hallucinant comme il tient. ENA, bah, ça avait fait une belle percée, c'est en train de tout perdre. Je trouve que Injective, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal sur des YDX. AKT qui repère pas mal. Render qui était sur une belle dynamique qui perd pas mal. FET qui était sur une belle dynamique qui repart à la baisse. NMR, bon, après tout le monde va repartir. AAVE qui repart 63. Je pense que 63, là, on arrive à des niveaux waouh, qui sont de plus en plus rares. C'est-à-dire que même ici en juin, même ici en novembre 2022, je pense qu'il y a très très peu de gens qui ont acheté du AAVE à ces niveaux-là. Ensuite, Morpho, ça se replie. Arkham, ça se replie violemment. WorldCoin, hallucinant. Complètement hallucinant ce qu'il est en train de faire, de se tenir. Et regardez MicroStrategy. Voilà, on arrive sur des niveaux extrêmes, sous les 120, 118. À ces niveaux-là, ça a duré une semaine. Voilà, ça a duré une semaine, on va aller voir ça. Pouf, on va se mettre en 8 heures. Sur ces niveaux-là, voilà, ça a duré... c'est en 8 heures, donc ça a duré quelques jours où c'est descendu plus bas que... On en parlait, hein, c'est passé de 100 à 200. Maintenant, de 200, ça a perdu... Waouh, ça a perdu 80, donc ça a perdu 40%. Et bien sûr que ça peut aller encore plus bas, mais on commence à être sur des niveaux extrêmes. On en parlera demain à la Crypto Joker. En tout cas, j'espère que ce flash vous a plu. Je sais que la situation est compliquée. J'essaie de garder mon sang-froid, de garder de l'analyse. Je vous ai fait une analyse en prenant du recul. N'hésitez pas à liker, me mettre un commentaire aussi. N'hésitez pas à mettre votre ressentiment, qu'il soit positif ou négatif. On est là pour échanger. En tous les cas, on se supporte. On est une équipe. Merci beaucoup pour les soutiens. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end. Ciao toutes.